tu veux apprendre les bases et paramétrer OBS comme un pro, alors tu es tombé sur la bonne vidéo. Et donc bonjour à tous, c'est Y. On se retrouve pour un nouveau tuto les gars, un tuto où on va apprendre à utiliser et paramétrer OBS comme un pro. Alors je vous explique. Tout d'abord, cette vidéo, ça va être une série de vidéos et je vais faire plusieurs vidéos. Donc chaque semaine, il y aura une vidéo sur OBS qui va sortir normalement. Donc il y aura des tutos, ce tuto comment apprendre, utiliser et paramétrer OBS comme un pro, comment faire un pack d'overlay, comment avoir le chat sur OBS. J'aurai plein de tutos et ça sera dans ma playlist. Pour tous ceux qui sont intéressés par ça, n'hésitez pas à vous abonner en balle et activer la cloche, ça me ferait super plaisir. Pour ce tuto, il faudra aller dans la description et dans la description, je mettrai le lien avec écrit OBS Studio et vous cliquez sur le lien. Du coup, je vais marquer OBS Studio, vous allez atterrir sur un site. Donc vous regardez bien que c'est le site et que c'est pas une arnaque. Alors pour télécharger OBS Studio, nous avons plusieurs plateformes. Donc ces plateformes, nous avons Windows, Apple, Linux. Quand tout ça est fait, que vous allez regarder, vous choisissez vos plateformes. Et on nous dit dans Windows, ce qui est plutôt cool, la version Windows d'OBS Studio supporte Windows 8, 8,1 et 10. Ça, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que si vous avez un très vieux PC qui est Windows 8 ou 8,1, donc ce qui est assez vieux, vous avez la possibilité de télécharger OBS Studio. Ensuite, quand cela est choisi, vous allez faire télécharger l'installateur. Et normalement, quand vous faites ça, il y aura le fichier qui va s'ouvrir avec écrit où est-ce que vous voulez installer. Donc pour ma part, je vais vous montrer un petit peu. Donc moi, pour ma part, j'en ai deux disques durs. J'ai le disque dur pour jouer et le disque dur pour un logiciel de travail. Donc moi, je l'enregistre de base dans le logiciel de travail. Après, on n'a pas les mêmes trucs, donc voilà. Donc moi, je l'enregistre dans le logiciel install. Et là, je l'enregistre. Et là, vous cliquez 2 fois dessus. Donc là, il se lance, il se télécharge et tout. Donc si vous demandez des trucs, vous faites ce qu'il vous dit. Et voilà. Alors, tout d'abord, quand vous avez fait ça, vous allez atterrir sur une page qui est comme ça. Ok. Je vais vous expliquer le menu d'OBS. Donc c'est tout ce qu'il y a affiché, etc. Déjà, vous allez dans Aide. Aide, c'est pour consulter le site internet, si vous avez des petits problèmes, recherche des mises à jour, etc. Ensuite, on a Outils. Outils, c'est là où on va télécharger les plugins pour faire des overlays, des plugins pour avoir des packs et tout. Tu vois, en gros, des plugins, c'est des DLC. Des DLC, c'est quoi? C'est des extensions qu'on va télécharger pour avoir un bon petit pack. Ensuite, vous avez collection de scènes. Alors, collection de scènes, je vais expliquer un peu plus tard qu'est-ce que c'est que des scènes. C'est là où vous allez avoir toutes vos scènes. Les scènes, c'est ce qui va permettre de paramétrer le live. Donc là, on a toutes les scènes. Donc moi, j'en ai plusieurs. Voilà, donc vous avez rien à voir normalement à part une. Ensuite, on a affiché. Affiché, donc afficher, c'est ce qui va nous permettre d'afficher l'interface. Donc comment l'afficher, la scène, etc. Donc si vous cliquez, ça va disparaître, etc. Ensuite, on a édité, c'est pour faire des filtres, paramétrer un peu plus précisément le mélangeur audio pour faire plusieurs trucs. Voilà. Et là, nous avons fichier. Donc en gros, c'est pour avoir les paramètres, afficher plein de trucs. En gros, c'est un peu la base d'OBS là. Donc c'est tout ce que vous n'allez pas gérer parce que ça, vous n'avez pas souvent quand même. Voilà, convertir l'enregistrement, etc. Alors, là, vous êtes comme ça. Je vais vous expliquer un petit peu. Juste, j'ai oublié d'expliquer les paramètres, donc je les explique maintenant. Et quand vous êtes dans paramètres, vous allez regarder ça. On a un menu encore, le menu des paramètres. Donc on a général, stream avec flux, donc ça c'est un code. Sortie, ensuite on a audio, donc ça c'est pour l'audio. Vidéo, c'est pour ce qu'on va enregistrer. Raccourci clavier, donc c'est le raccourci. Et avancé, pour les paramètres avancés, donc un peu plus de précision. Dans général, c'est vous qui paramétrez. Donc on a la langue, vous mettez français, parce que vous allez regarder mon tuto en français, donc vous mettez français. On a le thème, donc moi je préfère dark par défaut, parce que sinon tu vois la nuit, quand tu live la nuit, ça te défonce les yeux. T'as noir avec les contours violets. Et voilà, moi je le mets en dark par défaut. Vérifier automatique des mises à jour démarrage. Ouvrir la boîte de dialogue statistique au démarrage. Donc ça c'est vous qui paramétrez, ok les gars. Sortie, donc là c'est afficher une boîte de dialogue confirmation au démarrage d'une stream. C'est vous qui paramétrez, je vous fais très vite ça. Déclenchement d'alignement des sources. Projecteur, zone de notification. Aperçu, importateur, mode de studio, multi-aperçu. Donc là, c'est vous qui paramétrez, les gars. Ça, vous n'avez pas besoin de moi. Ensuite, vous allez dans stream, flux. Ça, c'est super important, les gars, quand vous allez stream. Vous streamez sur Twitch, vous mettez Twitch. Vous streamez sur YouTube, vous mettez YouTube RTMP. Vous mettez Primary YouTube In Guest Server. Mon niveau d'anglais est excellent. Et là, vous faites clé de stream. Clé de stream. En gros, c'est le code pour stream. Donc, je vous montre. Après, moi, j'ai été ban de YouTube. Ensuite, vous allez aller dans votre logiciel de stream. Donc, je prends un exemple. YouTube. Là, vous faites YouTube Studio. On se retrouve quand j'ai le flux. Donc là, les gars, on est sur YouTube Studio. Donc, merci aux 635 abonnés, les gars. Ça me fait plaisir. Alors, vous allez aller dans votre chaîne. Donc là, vous êtes dans votre chaîne actuellement. Et là, vous allez faire passer au direct. Donc, moi, j'ai été ban, donc ça marchera pas. Et là, ça va vous faire une clé de stream.
Vous la copiez, vous allez chez votre logiciel de stream. Et là, vous faites CTRL-V ou copier, c'est paste. Voilà les gars, donc là, vous faites appliquer quand vous avez fait le paramètre. Et donc, vous revenez dans le paramètre vu que ça va vous faire quitter. Alors, mode de sortie. Ça, c'est la base, ok. Alors, on a mode de sortie, bah déjà vous mettez simple, même si vous avez un bon PC, mauvais PC, etc. Et ensuite, vous allez dans débit vidéo. Débit vidéo, en fait, c'est la qualité de votre stream, on va dire. Donc, moi, pour ma part, je mets, je vais mettre 2900 parce que j'ai un assez bon PC. Mais si vous avez un très bon PC, vous pouvez mettre, je sais pas moi, 5000. Voilà. Encodeur, vous mettez ça. Ça, vous touchez pas. Ensuite, vous avez débit audio. Moi, je mets 160 vu que j'ai un assez bon PC, donc voilà. Après, vous pouvez mettre, je sais pas moi, si vous avez un très bon débit audio, vous pouvez mettre 320. Moi, j'en ai un très bon. Ensuite, ça, on a chemin d'accès, donc vous pouvez toucher à ça. Donc, moi, pour ma part, je touche pas vu que j'ai déjà fait les trucs. Ensuite, vous faites appliquer, vous revenez dans paramètres. Là, on va dans audio. Moi, j'ai déjà tout paramétré, les gars, donc c'est simple. Donc, moi, je mets 48 de débit de fréquence. Canaux, vous mettez stéréo. Stéréo pour qu'on entende des deux côtés, parce que si on entend de seul côté, tu vois, c'est pas ouf. Périphérique de monitoring audio. Donc en gros, le monitoring, c'est le paramètre audio avancé pour avoir plusieurs pistes audio. Ensuite, on a le périphérique des captures vidéo. Vidéo, là c'est important. Donc vous mettez, ça touche pas. 1920 x 1080. Ça, vous touchez absolument pas. C'est la taille de l'écran YouTube de base. Résolution, moi j'ai mis 1280 x 720. Après, je peux mettre, je sais pas, moi si j'ai envie d'avoir une bonne qualité, si vous avez un écran 4K, vous mettez 4K. Le filtrage de la mise à l'échelle. Donc ça, vous touchez pas. C'est un peu les pixels que vous allez voir. Valeur courante du débit d'image. Moi, je mets 30. 30, c'est une bonne qualité. Après, vous pouvez mettre 60. 60, c'est le truc des films. Donc, c'est une très bonne qualité. Moi, je mets 30. Là, on a les raccourcis clavier. Donc, exemple, là, j'ai envie de mettre ça comme ça. Ensuite, je vais donc, ça, c'est pour les paramètres, comme je vous l'ai dit. Donc, arrêtez le stream. Vous mettez un paramètre. Une touche, ça va faire. C'est comme un stream deck. Général. Alors là, nous avons les paramètres avancés. Donc ça, vous gérez comme vous voulez. Vous mettez le format du fichier, l'encodeur, le replay, la propriété du processus. Donc moi, je mets normal parce que ça me va très bien. On a reconnexion automatique, ça c'est bien. Donc activez-la. Mettez comme moi. Source, vous mettez la source. Raccourci clavier. Moi, je mets des raccourcis clavier. J'en mets pas, donc je mets pas. Vidéo, moi, je mets ça comme ça. Moi, ça me va très bien, les gars. Et voilà, les gars. Donc là, on a vu un peu tous les paramètres à la base. Je vous laisse régler. Vous faites pause, etc. Là, vous avez les scènes, d'accord? Dans ces scènes, en gros, une scène, c'est un peu comme un groupe où à l'intérieur, vous allez faire des paramètres. Ok? Vous me suivez, j'espère. Et dans ces scènes, nous avons aussi donc les paramètres du live et nous avons aussi le paramètre audio. Donc, ce qui est super important, ça, parce que faut bien paramétrer le paramètre audio. Et je vous ferai un tuto plus tard aussi. Donc, comme vous avez compris ça, et vous avez aussi les transitions de scène. Donc ça, c'est pour avoir nos transitions qu'on a fait sur After Effects, etc. Et voilà. Ensuite, nous avons un peu le menu encore. Quasiment le menu principal, ouais. Donc ça, je vous montrerai un peu. Alors déjà, vous allez créer une scène. Donc une scène, c'est, ouais, comme je l'ai dit, un groupe. Moi, je vais la renommer. Donc je vais l'appeler, tac. Je vais l'appeler bureau, vu qu'on va afficher le bureau. Et là, je fais entrée. Ensuite, vous allez créer une source. Donc c'est un peu le paramètre. Vous allez faire plus. Vous allez faire ensuite capture d'écran. Capture d'écran. Vous allez faire ça. Là, ça va afficher votre écran. Donc là, vous mettez oui. Et moi, ça affiche plusieurs fois vu que je vous montre sur le même écran. Et là, vous avez un peu, quand vous allez live, quand vous allez enregistrer une vidéo ou quand vous allez faire quelque chose, et bien, vous allez montrer ça. Donc avec votre bureau, etc. Comme je vous ai montré, comme j'enregistre. Là, c'est le cadenas. Ça sert à... on ne peut plus bouger. Tu vois. Si ça me fait exprès, exemple, on touche un truc et ça me fait exprès, on fait ça. Ça me fait exprès, tu vois. Donc voilà. Ensuite, je vais vous expliquer, parce que là, je vous ai fait ça, donc ça, c'est la base. Ensuite, je vais vous expliquer un peu tout ça. Ok. Alors là, nous avons un groupe. C'est pour créer un groupe. Donc ça, je vous montrerai juste après. Alors là, on a le texte. On a le texte. Là, on a le source média vidéo, source vidéo VLC, ce qui permet de montrer des vidéos en titre VLC. Et la source média, c'est pour montrer tout média. Ok. Là, on a source de couleur, c'est pour paramétrer la couleur. Les scènes, donc c'est ce que je vous ai montré. Périphérique vidéo. Donc là, c'est pour afficher la caméra. Ok, donc je vais vous montrer. Navigateur. C'est pour afficher une fenêtre du navigateur Google, exemple. Image. C'est ce qui va, en fait, vous permettre de montrer une image. Diaporama, des images qui défilent. Capture de fenêtre. On va capturer une fenêtre. Là, on a capture de jeu, capture d'écran.
Donc capture de jeu, c'est pour afficher son jeu. Capture d'écran, c'est pour faire comme ça là. Et ensuite, on a les paramètres audio. Et vu que vous avez dans le paramètre audio quelques petites bases. Par exemple, on a la paramètre de sortie. Par exemple, vous regardez une vidéo en plein live. Et bien, il faut paramétrer la sortie. Là, c'est le micro d'entrée, etc. Quand cela est bien compris, on va faire un beau live ou vidéo. On va mettre exemple, je sais pas moi, on va mettre un petit texte genre abonnez-vous. Vous allez faire texte, vous allez bon, vous le nommer comme vous voulez, mais moi je le laisse comme ça, et moi ça quand je me repère. Et là, vous allez écrire le texte, donc exemple abonnez-vous. Quand vous avez fait ça, vous pouvez sélectionner la police, il y a plusieurs types de police, vous pouvez sélectionner la couleur, donc il y a plusieurs couleurs, donc exemple on va mettre orange, tu vois, ok. Ensuite, on a la couleur d'arrière-plan. Ensuite, on a la transparence arrière, donc c'est ce qui va être en arrière. Ensuite, on a l'alignement. On a le contour, donc c'est pour faire un petit contour. Donc, exemple, je sais pas moi, vous avez un beau contour. Vous voyez, vous avez compris. Vous pouvez mettre la couleur du contour. Donc, exemple, on va mettre noir. Donc là, on a la couleur du contour. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça, c'est à vous de choisir en fonction de vos paramètres et de vos streams. Donc ça, on va le bloquer. Et ensuite, bah là, vous voyez que c'est pas très joli. Et là, les gars, quand vous avez fait ça, vous allez vous mettre là. Et là, exemple, vous allez faire clic droit sur ça, filtre. Alors, dans les filtres, donc c'est là où on va gérer l'effet, en gros. Et là, on fait plus, vous faites défilement. Moi, j'aime bien après tout. Et là, vous allez faire défiler comme vous voulez. Donc, vous voyez qu'il défile là, le texte. Donc, vous pouvez baisser après. Ça, vous paramétrer. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Voilà, comme ça. Après, vous pouvez régler comme ça. Bon, après, ça fait, tu vois, ça fait moche. Voilà, donc là, vous faites exemple fermé. Et là, vous voyez le texte qui défile. Voilà, on ne comprend pas trop vu que ça défile comme ça, tu vois. Je vais vous faire un truc plutôt joli, ok? Donc là, vous avez ça. Ensuite, quand cela est fait, on peut mettre sa caméra, les gars. Donc vous allez me voir là. Donc sa caméra, c'est très simple. La caméra, donc c'est périphérique de capture vidéo. Si vous avez une autre caméra reliée par Camlink, on peut faire. Mais là, exemple, on met caméra, bam. Donc là, vous voyez ma caméra. Et là, vous pouvez gérer. Donc là, c'est votre caméra. Vous avez OBS, la caméra virtuelle. Exemple, vous avez la Logitech C920. Bam, vous mettez Logitech C920. Ensuite, là, moi, je configure rien vu que moi, ça me va. Configurer parce que ma caméra, là, la qualité, elle est pas bonne. Vous voyez ma main. La qualité de la caméra, elle est pas bonne vu que c'est... Je suis en train d'acheter ma caméra, là, une Panasonic Lumix. Et là, quand vous avez fait ça, vous faites OK. Quand vous faites OK, voilà. Donc là, on a notre petite caméra. Donc, on vient la mettre là. On peut la rétrécir, tu vois. On peut faire ça. Exemple, vous avez, je sais pas moi, les gars, vous avez créé un cadre sur Photoshop. Vous faites image. Les gars, je vous montre un peu les bases. Cette image, bam. Là, on fait OK. Donc là, on peut régler, tu vois. On peut faire plein de trucs. Donc, attendez, il faut juste que je le mette en plus gros. Et regardez, petite coupure. Et regardez quand c'est terminé. Voilà, les gars, quand c'est terminé, ça donne ça. Donc, vous voyez. Qu'est-ce que ça donne. Donc, c'est assez joli. Vous pouvez aussi ajouter. Donc, moi, j'ai créé ça sur Photoshop. On peut créer aussi son compteur. Donc, exemple, moi, j'ai créé mon compteur ici en PNG. Tac. Donc là, vous avez le petit compteur. Vous allez afficher le compteur ici. Donc, vous pouvez le rétrécir. Moi, je l'ai fait là. Donc là, j'aurai le compteur YouTube. Et là, les gars, ça donne ça. Donc, voilà. Ensuite, quand cela est terminé, donc déjà, il faut bien mettre le truc audio ici. Quand cela est fait, vous avez appris les bases, vous êtes entraîné comme il faut chez vous. Mais quand je vous dis comme il faut, c'est bien, vous êtes bien entraîné. Ben vous allez aller encore regarder tout ça. Donc ça, je vous fais pas plus de tutos, voilà. Voilà. Ensuite, on a pour les lives, si on a envie de live en mode studio. Donc le mode studio, en gros, vous avez l'aperçu, ce que vous voyez, et le programme, donc ce qui est diffusé. Donc exemple, là, je vais dans une autre scène. Tac, donc exemple, je vais créer une autre scène. Ok. Tac. Donc là, moi, c'est mon aperçu. Vous regardez ça dans les lives. Là, je fais transition. Et là, vous voyez ça. Ensuite, donc, vous décochez le mode studio pour que ça passe. Vous pouvez quitter OBS, activer la caméra virtuelle. Donc, c'est pour avoir une caméra virtuelle dans OBS. Commencer le stream. Donc, c'est pour commencer le streaming. Et voilà. Ensuite, ce qu'on n'a pas parlé, les gars, c'est les transitions. On a les transitions. Donc, exemple, on a ajouté un balayage. Ok. Par exemple, j'avais dans un petit balayage. Bam. Petite transition en balayage. Vous voyez. Moi, j'ai créé ma transition sur OBS. Donc, je vais vous la mettre. Donc, vous faites. Si vous avez créé une transition, vous faites. Tac. Ajouter Stinger. Et là, vous faites OK. Moi, vous faites parcourir. Ensuite. Et c'est elle. Donc, là, voilà. Là, je fais OK. Et là, vous avez ma transition. Voilà, les gars, c'est ma transition. Transition basique que j'ai faite sur After Effects.
Voilà les gars, ça va être la fin de ce petit tuto, donc comment utiliser et paramétrer OBS comme un professionnel. Et voilà les gars, alors comme je vous l'ai dit, ce tuto, ce sera une série de tutos, donc toutes les semaines il y aura un tuto comme ça. Mais un tuto exemple, ensuite demain exemple, il y aura un tuto, enfin la semaine prochaine, un tuto comment afficher son compteur sur OBS, comment... Ciao. Get the